Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 6 astuces pour bien débuter sa semaine. Alors oui, le week-end c'est vrai que c'est fait normalement pour se reposer, mais quand on travaille, qu'on a des occupations la semaine, etc., il faut vraiment penser à mettre le temps du week-end à profit pour pouvoir justement bien débuter la semaine sans charge et sans pression. La toute première chose à faire pour sa semaine, c'est quoi? C'est d'établir ses menus. Alors c'est vraiment très important de regarder un petit peu ce qu'on va manger. Alors si vous avez des robots ménagers, comme moi j'ai donc le compagnon de Moulinex, j'ai évidemment le livre qui va avec. Je vais checker un petit peu dans les recettes. Je vais également éplucher mes autres livres de cuisine que j'aime beaucoup. Et c'est donc le moment que je vais choisir pour faire mes menus. Ça va donc me donner de l'inspiration. Alors si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous avez vu que j'avais pris donc HelloFresh, mais là ça ne rentre plus dans le budget actuellement, mais j'ai gardé les fameuses fiches recettes de chez HelloFresh et donc je m'en sers pour me donner donc des idées de menus. Alors évidemment, ces idées de menus, je vais venir les écrire dans mon petit organisateur de vie. Ça va vraiment m'aider à mettre mes idées en place et ça va vraiment me donner aussi le courage de m'y mettre. Je vais évidemment aussi regarder les légumes de saison, etc. Et avec tout ça, j'ai donc tous les outils en main pour faire des menus pour la semaine. On va essayer de faire des menus sains, des menus équilibrés et surtout des menus hyper économiques. La deuxième chose que je fais, c'est donc que je vais changer les lits. Et oui, changer les lits, c'est vraiment hyper important. En tout cas, moi, je le fais vraiment le week-end, que ce soit le lit des filles ou mon lit à moi. Je passe vraiment mon temps le week-end à changer les lits et faire tourner les draps. C'est vraiment très important. Et au moins, je sais que j'ai une routine au niveau des chambres. La troisième chose que je vais faire est que je vais donc passer mon temps à ranger la maison, en plus évidemment du ménage que je fais quotidiennement. Je vais donc un petit peu ranger tout le bazar qu'on a mis dans la maison, parce que c'est vrai que la semaine on a tendance un petit peu à accumuler certaines choses, et là je vais vraiment en profiter pour ranger au maximum. Je vais donc ramasser ce qui traîne, j'en profite pour faire également aussi mon canapé, remettre un petit peu tout en ordre. Je vais donc passer mon temps à ça. Alors ça prend pas énormément de temps, mais c'est vrai qu'il est nécessaire de ranger ce qu'on n'a pas rangé la semaine pour débuter une nouvelle semaine. La quatrième chose que je vais donc faire, c'est que je vais faire le point sur la semaine à venir. Donc là je vais réunir mon agenda, mon calendrier, le calendrier que j'ai sur mon téléphone, et je vais en faire donc un plan pour la semaine. Donc je vais utiliser ces feuilles de chez Primark, c'est le Weekly Planner, pour vraiment essayer de structurer ma semaine, de voir ce que je peux faire, de voir quel temps je peux m'accorder à telle chose, que ce soit donc mes vidéos sur YouTube, que ce soit le temps passé donc à la SBL, que ce soit les rendez-vous professionnels que j'ai. Je vais vraiment essayer de structurer ma semaine au maximum avec tous les outils que j'ai à ma disposition. La cinquième chose que je fais, c'est donc que je vais planifier mes courses. Alors évidemment, je vais donc faire ma liste de courses. Je vais préparer mon drive si je fais mes courses par le drive. Et j'utilise maintenant une application qui s'appelle Bring. Je vais donc vous montrer. Et évidemment, avec cette application, c'est très facile parce que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Donc dès qu'il va me manquer quelque chose, au fur et à mesure de la semaine, par exemple du sucre ou de la farine ou autre, je vais donc venir l'ajouter dans cette application. Comme ça, lorsque je dois établir ma liste de courses, je n'ai qu'à checker déjà ce qu'il y a dans l'application et remplir ma liste de courses. La sixième et dernière chose que je fais, c'est que j'essaye d'être à jour dans mes lessives. Et oui, c'est vraiment très important d'être à jour dans ces lessives, de commencer la semaine avec des armoires pleines, que le linge soit trié, soit rangé. C'est vraiment hyper important de faire ça. Comme ça, on va commencer sans charge mentale, sans se dire voilà, le lundi soir il faut commencer à plier le linge, à ranger, machin, etc. Moi, j'essaye vraiment de faire ça le week-end. Comme ça, je suis zen pour débuter ma
semaine. Alors je sais que c'est pas toujours évident de pouvoir faire tout ça le week-end, mais c'est vrai que quand on travaille la semaine, c'est vraiment hyper important d'essayer de se structurer. Alors évidemment, ces 6 choses à faire sont facultatives, hein, on peut les faire dans n'importe quel ordre ou changer ou faire différentes choses. Moi en tout cas, j'essaye vraiment de faire ça au maximum et j'essaye vraiment de respecter ces 6 tâches pour être sûr d'être au taquet pour la nouvelle semaine. Alors il y a une 7e et dernière chose que je fais, c'est que je prépare les vêtements de mes filles en avance. Alors ici j'ai donc acheté ces supports sur Amazon et donc évidemment ça correspond à un jour par semaine et donc je viens regarder dans les armoires évidemment une fois que tout le linge est rangé. C'est pour ça que j'ai mis ce 7e point un petit peu de manière facultative, de manière un petit peu bonus, parce qu'évidemment je vais donc venir ranger le linge et préparer donc le linge pour la semaine. Alors donc chaque case correspond à un jour et mes filles savent que le matin elles n'ont qu'à prendre dans la case correspondante. C'est vraiment hyper facile, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Moi elles sont déjà grandes mais je le fais quand même encore. C'est vrai que ici si vous avez des enfants en bas âge, ça peut être vraiment très pratique de mettre donc ça en place, parce que du coup ils n'ont qu'à prendre le tas et ils trouvent l'entièreté de ce qu'ils ont besoin. Alors au niveau des tâches, je n'oublie pas évidemment les affaires de sport, les affaires de piscine, les sous-vêtements, les chaussettes, etc. J'essaye vraiment de faire des petits casiers hyper complet pour que justement on gagne du temps le matin, parce que c'est vrai que autant le matin j'en ai une qui est très rapide, très dégourdie et qui est très vite en pleine forme, alors que la petite elle c'est plutôt le contraire. Le matin il lui faut du temps, il faut vraiment le temps de se réveiller, etc. Alors si en plus je viens lui casser les pieds à devoir chercher ses vêtements, ça devient très compliqué pour elle. Donc ici j'essaye de leur faciliter la tâche. Donc voilà ici les amis pour mes petits conseils pour bien débuter la semaine. Alors j'espère évidemment que ces conseils vous aideront. N'hésitez donc pas à me dire d'ailleurs si vous faites d'autres choses en plus. Alors évidemment ici on n'a pas parlé du ménage, mais c'est vrai que j'essaye aussi de faire le ménage le week-end, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, parce que je fais un petit peu tous les jours et puis je repasse un dernier coup le week-end. Donc ça on en reparlera très vite dans une organisation ménage. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.